Ave, gameuse gamer, celui qui va tester ce jeu pour vous salue. Je tenais à féliciter Nata731 qui a trouvé le nom du jeu et j'espère que le jeu lui plaira. Cette vidéo sera également sur la chaîne TTSF parce que je vais m'occuper de tout ce qui est rétro et sur la chaîne PJB. Praetorians est sorti le 28 février 2003, édité par Eidos Interactive, développé par Pyro Studio. C'est un RTS sur PC, interdit moins de 12 ans et jouable jusqu'à 8 joueurs en multi. Eidos Interactive est un éditeur de jeux vidéo britannique racheté en avril 2005 par SCI Entertainment, un autre éditeur de jeux vidéo britannique, puis par Square Enix en avril 2009. En novembre de la même année, Eidos Interactive devient Square Enix Europe. Cette société est surtout connue pour L'Entraîneur, Tomb Raider, Commando, Dark Project, Gangster le crime organisé, Pavillon Noir, The Nomad Soul, Legacy of Kain Soul River, Fear Effect, 2X ou encore Hitman. Pyro Studio est un développeur espagnol fondé en 1996. Leur premier jeu fut Commando, derrière les lignes ennemies, sorti en 1998. Le jeu a tellement eu de succès qu'une suite suivie sous forme d'extension sous le nom Commando le sang du devoir. En octobre 2001, la version PC de Commando 2, Men of Courage, est lancée, suivie par les versions PS2 et Xbox en septembre 2001. Et par la suite, Pyro développa Praetorians en février 2003. Ce jeu est un STR ou RTS, jeu de stratégie en temps réel ou Real Time Strategy. C'est un type de jeu de stratégie n'utilisant pas un découpage arbitraire du temps en tours de jeu. Nous sommes en 58 avant JC, durant les campagnes de JC, Jules César pas Jésus-Christ ou Jean-Claude pour les incultes. Le jeu nous permet de jouer les Romains, mais également les barbares et les Égyptiens, en escarmouche seulement. Le mode impérial rajoute 3 autres factions qui sont les Grecs, les Carthaginois et les Perses. Mais vous ne les verrez pas dans ce test car je n'ai pas ce mode. Dans ce jeu, il y a 2 ressources qui sont la population, c'est la ressource principale du jeu. Chaque village que vous allez capturer bénéficie d'un certain nombre de populations et en fonction de ce nombre, vous pouvez recruter vos troupes. Pour gagner d'autres ressources de population, vous devrez capturer des villages ou sinon attendre que la population augmente. À nouveau, il faut juste laisser du temps à votre village d'avoir plus d'habitants. L'autre ressource du jeu, ce sont les points d'honneur qui permettent de recruter des unités spéciales, comme les prétoriens chez les Romains par exemple. Le jeu possède des décors variés, on passe des forêts gauloises sous la pluie aux déserts égyptiens, tout en affrontant l'hiver en haut. De plus, il y a de nombreuses animations bien réalisées. J'apprécie surtout voir les légionnaires faire la formation tortue. Bon, on peut également apercevoir quelques bugs, comme quand votre explorateur avec loup va envoyer ce dernier et que le loup va se coincer dans le décor. Il faut savoir qu'en 2006, Pyro Studios décida de vendre la BO du jeu composée par Matteo Pasquale, qui avait déjà travaillé avec ce studio. D'ailleurs, je vais vous faire écouter quelques musiques du jeu.
Par la suite sortira la même année Commando 3, Destination Berlin, puis Imperial Glory en mai 2005. Mais ça sera pour une autre fois peut-être. Pour conclure, je vous conseille fortement d'essayer ou bien de vous remettre à ce jeu. Il est sur Steam pour 4,99€. Et pour ma part, à l'époque, je trouvais le jeu plutôt difficile. C'est vrai que c'est pas un RTS assez simpliste, car il faut bien gérer ses ressources de population, mais une fois que vous maîtrisez ces derniers, le jeu devient beaucoup plus simple, sans pour autant handicaper l'IA. Oui, j'ai oublié d'en parler, mais l'IA est assez difficile, mais ça donne un certain challenge au jeu. De plus, graphiquement, le jeu est vraiment très beau et vous serez vite mis dans l'ambiance avec les sons d'ambiance et les musiques de ce jeu. Je mets donc un 17 sur 20 pour ce jeu. Voilà, j'ai Vini Vidi Vici, mais également Vini Vidi Testi. Ah merde, non, c'est de l'anglais, c'est pas du latin, donc désolé, mais au moins j'aurais testé. J'espère vraiment vous avoir fait apprécier ce jeu et pour certains que je connais, redécouvrir ce fabuleux jeu, n'est-ce pas Shiliro ou Elouen? Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui me suivent sur Dailymotion et YouTube, et merci à ceux qui viennent de s'abonner dernièrement. Pour finir, je tiens à faire un remerciement très spécial sinon pour une personne qui compte beaucoup pour moi, malgré qu'on ait eu des hauts et des bas, elle reste quand même ma petite sœur de cœur. Donc, penite mi paro solo. Ça veut dire je m'excuse petite sœur en latin. Et un grand merci à toi. Je vous laisse comme d'habitude avec une image et une musique du prochain rétro-test. Et je vous préviendrai maintenant lorsque je ferai gagner un jeu. Pour le prochain, le jeu est gratuit, donc rien à gagner, à moins que citer votre nom dans le rétro-test sera votre récompense. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous.